Aujourd'hui, je vais te parler des choses qui détruisent ta valeur aux yeux des femmes. Donc, comme d'habitude, n'hésite pas à t'abonner pour plus de contenu de ce genre et n'hésite pas à mettre un like et un commentaire sur cette vidéo. Donc, les gars, vous devez comprendre que la valeur que vous avez aux yeux des gens va dépendre principalement de deux facteurs. Quels sont ces deux facteurs? Le premier facteur, c'est bien évidemment ce que tu es réellement. C'est-à-dire, est-ce que tu es riche? Est-ce que tu es pauvre? Est-ce que tu as un bon physique? Est-ce que tu es musclé? Ou est-ce que tu es tout sec? Est-ce que tu es obèse? Est-ce que tu es sociable ou non? Etc. etc. En gros, tout ce qui te définit réellement. D'accord? Tout ce que tu as construit par la sueur de ton front, ton physique, ton mental, ton social, etc. Maintenant, il y a un deuxième grand facteur que tu dois prendre en compte, mais les gens, en général, n'en prennent pas compte. Et cette chose, c'est la valeur que toi, tu te donnes. Là, tu vas me dire, mais qu'est-ce que tu racontes? Si tu es beau, tu es beau. Si tu es moche, tu es moche. Certes, il y a cette valeur-là qui est d'ailleurs très importante. Maintenant, je vais te donner un exemple. Imaginons, tu es musclé. Tu as un très bon physique, genre un 10 sur 10. T'es riche, t'es sociable, etc., etc. Entre guillemets, t'es parfait, entre guillemets, même si la perfection n'existe pas. Mais, dans ta relation, tu te comportes comme un bolos, tu te comportes comme un bêta avec ta copine. C'est-à-dire que tu lui lèches les pieds, tu lui cours après, tu fais le mec jaloux, etc., etc. Eh bien, à ton avis, ta copine, la meuf avec qui tu es en couple, comment elle va te voir? Est-ce qu'elle va te voir comme un homme genre puissant, etc., etc. Ou est-ce qu'elle va te traiter et te voir comme une serpillière? Je pense que la question elle est vite répondue, ok? Donc c'est pour ça que tu dois travailler principalement sur ces deux grands facteurs. Donc les 4 piliers d'un homme, tu te construis, etc. Mais également sur la personne que tu es, sur la valeur que tu te donnes. C'est pour ça les gars que très régulièrement aussi je vous dis que vous devez noter quelque part quelles sont vos valeurs, quels sont vos principes, etc. Parce que c'est ça qui va faire en sorte que vous allez vous donner votre propre valeur, votre propre prix, d'accord? Parce que les gens vont vous traiter comme vous voyez en fait. Si vous vous traitez vous-même comme une merde, comment tu veux que quelqu'un te traite comme un mec, comme un homme, quoi? Ce n'est pas possible. C'est à toi d'abord d'imposer le respect, d'imposer tes valeurs à toi-même, etc. Et par la suite, les gens vont se dire, ok, lui, il a telle valeur. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais te donner 7 choses que tu dois éviter de faire avec ta copine ou avec les femmes en général. Parce que ces 7 choses-là détruisent la valeur perçue aux yeux des gens. Même si tu as un bon physique, même si tu vas à la salle, même si tu as de l'argent, etc. D'accord? Donc, le premier point que j'ai noté, c'est le fait que tu essayes trop de prouver ta valeur. Donc, je pense que ce point-là, vous l'avez déjà entendu. Mais ça, c'est un très gros problème. Par exemple, tu as par exemple de l'argent, eh bien tu essayes de le montrer. Tu essayes de dire à tout le monde que tu as de l'argent, tu essayes de t'habiller avec de la marque de la tête aux pieds. Bref, tu essayes de flamber en fait. Et ça, tu dois comprendre que ça va détruire ta valeur aux yeux des femmes. Certes, il y a des femmes qui seront attirées par toi, qui vont venir, genre des michtos, parce que tu as de l'argent. Mais comment elles te voient, toi, ton être, tu vois, comment elle te considère, et ben elle va te considérer comme une merde. Juste comme comme un mec qu'elle peut michetonner. Mais elle va pas te considérer en mode, lui, c'est l'homme. Tu vois ce que je veux dire? Donc, trop chercher à vouloir prouver sa valeur, c'est problématique. Ne fais pas ce genre de choses-là. Je veux dire, tu n'as rien à prouver en fait. Ton comportement, d'accord, ton comportement va refléter qui tu es. Mais tu n'as pas besoin d'essayer de flamber ou ce genre de choses. Donc, évite de faire ça. Maintenant, le deuxième point que j'ai noté, c'est la jalousie. Le fait que tu sois jaloux. Donc, je peux comprendre que si tu es en couple avec une meuf, que tu aies peut-être de temps en temps des brins de jalousie, ce genre de choses, mais tu ne peux pas le montrer en fait. Tu peux pas le montrer, être là, lui dire donne-moi ton téléphone, à qui tu parles, etc., etc. Pourquoi? Parce que lorsque tu fais ça, elle est en train de se dire, mais en fait c'est un bolos qui n'a même pas confiance en lui, d'accord? Ça veut dire qu'il se pose des questions. Et bien en plus de ça, inconsciemment, elle va se dire que elle a plus de valeur que toi.
Pourquoi? Parce que c'est toi qui es en mode putain, mais à qui tu parles, etc., etc. Je pense que si vous êtes déjà sorti avec une meuf et qu'elle était jalouse avec vous, eh bien, si vous remarquez bien, ça gonfle votre ego, en fait. Vous vous sentez un peu valorisé. Pourquoi? Parce que justement, vous vous sentez au-dessus d'elle, en fait. Parce qu'elle est jalouse avec vous. Donc, ça, les gars, c'est très problématique. Ne montrez pas votre jalousie si vous l'êtes, d'accord? Soyez confiant, mais surtout, ne soyez pas là en train de lui dire... Mais surtout, ne soyez pas là en train de lui dire « Oui, donne-moi ton téléphone, à qui tu parles, avec qui t'étais, etc. etc. » Parce que ça détruit l'image qu'elle a de vous. Maintenant, la troisième chose que j'ai notée, c'est le fait de lui donner trop d'attention ou trop d'affection. Bon, c'est un peu la même chose, mais c'est un petit peu différent quand même. Ça, les gars, c'est pareil, hein, c'est un principe que je parle régulièrement. Trop d'attention et trop d'affection, ça va tuer votre charisme, ça va tuer la valeur perçue qu'elle a de vous. C'est-à-dire que, même si, imaginons que vous êtes un 10 sur 10, d'accord? Lorsqu'elle vous rencontre, elle se dit, ce gars-là, c'est un 10 sur 10, putain, en fait, elle se voit inférieurement à vous. Donc, elle va potentiellement travailler pour vous avoir, d'accord? Maintenant, si vous commencez à lui donner trop d'attention et trop d'affection, bébé je t'aime, t'es la plus belle, ou tu l'appelles tout le temps, etc., etc., eh bien en fait, la tendance, elle va s'inverser. Tu comprends? La tendance du fait qu'elle se sentait inférieure à toi, elle va s'inverser. Pourquoi? Parce que tu la valorises tellement. Donc elle se dit, bah, en fait, je suis meilleur que lui. Tout simplement. Et donc, si elle se dit que elle vaut plus que toi, eh bien, je peux t'assurer que ta relation, ça va commencer à être très compliqué, frérot. D'accord? Parce que, comme je le dis, tu dois être le super-héros de ta copine. Si elle ne te considère pas comme un super-héros, eh bien, il y a problème. Moi, en tout cas, je pense qu'il y a problème. Ce n'est que mon avis, d'accord? Je ne suis personne, je n'ai pas la science infuse, etc. On peut débattre et tout. Mais pour moi, si elle ne te considère pas comme le super-héros, il y a problème. Pourquoi? Parce que c'est-à-dire que si toi, elle ne te considère pas comme tel, elle considère quelqu'un d'autre comme un super-héros. Peut-être qu'elle n'est pas en relation avec lui. Peut-être qu'elle ne l'a jamais vu. Mais en tout cas, c'est pas toi qu'elle considère comme un héros, mais c'est lui. Tu vois? Peut-être que c'est une star de télé. Peut-être que c'est ceci, peut-être que c'est cela. Ou juste un mec qu'elle a vu, qu'elle a croisé, ou j'en sais rien, tu vois. Mais en tout cas, si c'est pas toi, c'est quelqu'un d'autre, frérot. Ok? Donc fais attention à ça. Trop d'attention et trop d'affection, ça va tuer l'image qu'elle a de toi, frérot. Maintenant, la quatrième chose que j'ai notée, c'est le manque de respect. Encore un point que j'aborde très régulièrement sur ma chaîne. Et je vais pas trop m'attarder là-dessus parce qu'il y a déjà des vidéos là-dessus sur ma chaîne. Mais voilà les gars, si vous laissez les femmes vous marcher dessus, si vous laissez une femme vous marcher dessus, la valeur perçue qu'elle a de vous, alors là, c'est vraiment au niveau serpillière, c'est niveau bouse de vache en fait. Tu comprends? Pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous mets l'une de mes vidéos sur le manque de respect. C'est ma vidéo la plus vue de ma chaîne, ok? Donc si vous ne l'avez pas vue, n'hésitez pas à aller la voir. Elle est assez ancienne. Mais voilà les gars, le manque de respect, ça tue l'image qu'elle a de vous, d'accord? Maintenant, le cinquième point que j'ai noté, c'est le fait que tu n'as pas de projet et tu n'as pas d'ambition. Donc, tu dois comprendre que une femme est capable, en tout cas certaines femmes sont capables de détecter ton potentiel. C'est-à-dire que peut-être qu'aujourd'hui, tu n'es pas encore riche, peut-être que tu n'es pas connu ou ce genre de choses, tu n'as pas encore réussi, mais le plus important, c'était pas ça en fait. Le plus important, c'est ta mentalité. Est-ce que tu as la mentalité de la personne qui cherche toujours à se développer, à aller de l'avant, à vouloir réussir, etc., etc. D'accord? Si tu as ce trait de caractère, entre guillemets, tu verras que tu vas attirer plus de femmes. Parce que, en fait, tu vas plus regarder tes ambitions, tu vas plus regarder tes projets que les femmes. Tout simplement, tu vas leur donner moins d'attention, tu vas moins les regarder. Et comme je le dis régulièrement sur ma chaîne, normalement, la femme regarde l'homme et l'homme regarde les projets, les objectifs, etc., etc. Parce que je peux t'assurer que si c'est l'inverse, ça veut dire que si toi, tu regardes ta copine ou une femme et qu'elle, elle regarde ailleurs, je peux t'assurer que ta relation, ça va être bizarre, d'accord? Ça va être très compliqué. Donc, voilà, tu dois avoir des projets, tu dois avoir des ambitions. Et en tant qu'homme, de toute façon, frérot, s'il te plaît. Donc là, j'ai bougé la caméra, on va la remettre. Voilà. Mais voilà, frérot, si t'as pas de
projet, si t'as pas d'ambition, tout ça, eh bien, ça va être très compliqué pour toi. Maintenant, le 6e point que j'ai noté, c'est le fait que tu dises oui à tout et que tu sois trop gentil. Bon, ça c'est pareil, je pense que la majorité des gens qui vont regarder cette vidéo connaissent déjà ce point, mais vu qu'il y a des nouveaux sur la chaîne, eh bien, je préfère quand même le dire. Donc, les frérots, comme vous le savez, dans notre société, tout le monde a été bercé par les Disney, par ce genre de choses, d'accord? Mais vous devez comprendre que cela n'est pas la réalité. Vous devez comprendre que ce n'est pas en te comportant comme le prince charmant, ce n'est pas en te comportant comme l'homme qui dit oui à tout, qui est là à son service, que les femmes vont te valoriser, que les femmes vont voir ta valeur en fait. C'est même tout l'inverse. Pourquoi? Parce qu'elles vont te voir comme un mec en fait qui ne se respecte pas, comme un mec qui dit oui à tout. C'est-à-dire elle te dit on fait ça, tu dis oui. Elle te dit donne-moi ça, tu dis oui. Elle te dit fais ça, tu dis oui. En gros, tu es à son service, d'accord? Tu es son larbin. Et c'est comme ça qu'on peut voir des mecs qui deviennent par exemple les chauffeurs d'une meuf, qui sont à leur service, etc. Genre la meuf, dès qu'elle a un problème, elle les appelle, mais il n'y a rien en retour. C'est-à-dire qu'il n'obtient rien de la meuf en fait. Il n'y a pas de relation, il n'y a pas de partie de jambes en l'air, etc. etc. Il n'y a rien. Mais le mec, c'est ce qu'il veut, mais il n'a rien. Mais il est trop gentil, il lui donne tout en fait. Il suffirait juste qu'il arrête de lui donner de l'attention, et il est possible, je dis bien il est possible, hein, c'est pas, voilà, il est possible que pour retrouver son attention, ensuite, elle aille lui donner, en fait. Tu vois? Mais les gars, non, si vous vous comportez comme ça, je peux vous assurer que on va vous marcher dessus. On va vous traiter comme une serpillière, d'accord? Donc, ne dites pas oui à tout. Ne soyez pas trop gentil. Soyez juste. Soyez juste. Si elle vous propose quelque chose, si elle vous demande quelque chose et que ça ne vous dérange pas réellement et que vous êtes disponible, etc., etc., pourquoi pas? Je vous dis pas de dire non à tout, c'est pas ça que je suis en train de dire. Mais si par exemple tu es occupé, eh ben tu lui dis non, tu lui dis d'aller demander à quelqu'un d'autre. Si tu n'as pas envie, eh ben tu ne le fais pas, tout simplement. Mais les gens aujourd'hui, les gars disent oui à tout pour essayer d'avoir de l'attention, pour essayer d'avoir quelque chose en fait de la femme. Mais je peux t'assurer que le principe de réciprocité en matière de relation avec les femmes, ça marche pas tout le temps, d'accord? Donc faites attention à ça les gars. Maintenant, le 7e point que j'ai noté, c'est le fait que tu essayes trop de te justifier lorsqu'elle te fait un shit test. Alors déjà, c'est quoi un shit test? Très rapidement, je pense que la majorité des gens connaissent. C'est lorsqu'une femme te teste en fait par soit une question ou je sais pas, ce genre de choses, par un agissement, par une action de sa part. Et c'est un geste qui normalement te met dans l'embarras, tu vois. Par exemple, il y a des questions du style qu'est-ce que tu recherches? Est-ce que tu veux te mettre en couple? Est-ce que c'est un peu un shit test en fait parce que c'est une question un peu compliquée, tu vois. Qu'est-ce que tu dois répondre à ça? Tu vois ce que je veux dire? Ou t'as le genre de shit test aussi, par exemple, aujourd'hui t'es mal coiffé. Tu vois, tu la captes et tout, elle te dit aujourd'hui t'es mal coiffé. Est-ce que toi tu vas réagir en mode non mais non je suis bien coiffé ou ceci? Ou est-ce que tu vas essayer de dire non mais j'ai pas eu le temps de me coiffer aujourd'hui, t'inquiète pas. Parce que ça en fait lorsque tu fais ça, tu essayes de te justifier. Tu te justifies, tu justifies la raison pour laquelle tu es mal coiffé ou tu veux te dire que non tu es bien coiffé etc. Bah ça en fait ça va tuer l'image qu'elle a de toi. Parce que justement ça lui prouve que tu essayes de lui prouver. Tout simplement, ça lui prouve que tu essayes de lui prouver que tu es quelqu'un, que tu es bien, que ceci et cela. Sauf que, encore une fois, comme le premier point que j'ai noté dans la vidéo, si tu essayes de trop lui prouver, eh bien, c'est foutu. Ta valeur baisse à ses yeux. Donc, n'essaye pas de te justifier lors d'un shit test. Et ça, c'est très important. Maintenant, j'ai d'ailleurs une vidéo sur les shit tests. Si vous voulez la voir, je vous la mets si j'y pense. Ok. Bon, j'avais noté 7 points. Maintenant, j'ai un 8e point bonus qui me vient en tête. Ok. Et donc, ce point-là, c'est le fait que tu ne dois pas laisser une femme avoir le lead dans la relation. Les gars, si votre copine ou votre femme ou une femme, peu importe, a le lead dans votre interaction, elle va vous considérer comme... en fait, c'est même pas qu'elle va vous considérer, elle va pas vous considérer en fait. D'accord? Je vous donne un exemple. Vous voyez aujourd'hui, il y a des femmes qui ont des postes genre chef d'équipe ou même plus haut. Vous voyez, voilà, maintenant, voilà, on retrouve des femmes à des postes gradés, entre guillemets.
C'est pas un souci, hein, voilà. Imaginons par exemple que tu travailles, je sais pas, je te donne un exemple. Moi, où j'ai travaillé, j'ai bossé à Burger King, ok? Et enfin, j'étais en stage bizarre, voilà. Et en gros, il y avait une chef d'équipe, il y avait plusieurs chefs d'équipe, ça tournait. Et il y avait une chef d'équipe, c'était une meuf. J'ai oublié son prénom, mais c'était une meuf, tu vois. Eh bien, est-ce que tu penses que cette meuf, genre, moi, j'aurais pu la gérer? Est-ce que tu penses que cette meuf, en tant que subordonnée, elle me considérait, elle voyait ma valeur? Bien sûr que non. Alors, il y a des cas spéciaux, d'accord? C'est pas infaillible ce que je suis en train de dire, d'accord? Mais généralement, si ton chef d'équipe est une femme, eh bien, elle ne va pas te considérer en mode comme une option, en fait. Elle te voit juste comme un mec inférieur à elle, tout simplement parce que c'est elle qui te donne les ordres. Donc, c'est elle qui te lead. Tu comprends? Et bah, c'est pareil dans tes relations, etc. Même s'il n'y a pas il y a pas une question de poste, etc. Si tu laisses une femme être la personne qui lead l'interaction, tu es foutu, d'accord? Tu es foutu. C'est pour ça qu'on vous dit très régulièrement que vous devez être un leader, en fait. Vous devez être maître de votre propre vie. Et lorsque tu rencontres une femme, elle rentre dans ton cadre, d'accord? C'est pas toi qui rentre dans son cadre, c'est elle qui rentre dans ton cadre. Ce qui va faire que tu auras globalement le lead dans l'interaction. Maintenant, avoir le lead, ça ne veut pas dire que la personne n'a pas le droit de dire quelque chose, n'a pas le droit de proposer des choses. Et loin de là. Ça, il faut se le mettre en tête parce qu'il y a des gens, des fois, ils disent oui, vous dites leader, elle n'a pas le droit de parler, je sais pas quoi. Non, 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 on n'a jamais dit ça, d'accord? En tout cas, moi, personnellement, j'ai jamais dit ça. Lorsque je parle d'être leader, c'est que globalement, c'est toi qui prends les décisions. D'accord? Globalement. Donc, voilà, c'était 7 points plus un point bonus sur les choses que tu ne dois pas faire parce que ce sont des choses qui tuent ton charisme aux yeux des femmes, ta valeur aux yeux des femmes, etc. etc. Si tu as apprécié la vidéo, n'hésite pas à mettre un like et un commentaire. Si tu as appris quelque chose aussi, n'hésite pas à liker tout ça, tout ça. N'hésite pas à t'abonner pour plus de contenu. Il y a plein de vidéos sur la chaîne. Et je vous dis à la prochaine pour une future vidéo. Ciao!